Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est grève des techs en Namur et je ne sais où ailleurs parce qu'un conducteur a été agressé par quelqu'un. Bon, un connard qui était dans sa voiture, qui ne bougeait pas sa voiture. Le bus a klaxonné. Il est sorti de sa voiture pour venir s'engueuler avec le chauffeur. Et boum, le type a tapé un maca ou un caillou, je sais pas quoi, dans la vitre du bus qui a éclaté. Il n'y a pas eu de blessés, mais pour cette raison-là, tous les chauffeurs du TEC de Namur ont décidé de mettre à pied, de faire grève et de priver la population de leur service de transport en commun. Alors on nous dit, abandonnez votre voiture, arrêtez de dépenser de l'essence, utilisez les transports en commun. Mais c'est déjà pas mal que si les gens veulent utiliser le transport en commun, c'est déjà pas mal, malgré qu'il n'y a pas un bus toutes les 5 minutes comme le métro parisien, mais toutes les demi-heures ou peut-être toutes les 20 minutes, je ne sais pas, j'ai pas pris de bus depuis 30 ans, donc je suis pas vraiment témoin. Personnellement, je suis pas capable de faire ça, mais bon, c'est pas grave, la majorité de la population peut le faire, surtout que maintenant on peut prendre les bus sur la splendide esplanade en béton devant la gare de Charleroi, qui paraît-il, il y aura des espaces verts, tout petits, qui pousseront dans 5 ans. En attendant, tant que l'herbe poussera un petit peu, il y aura des canettes et des seringues partout, mais c'est pas grave. Il faut bien faire une esplanade pour les bus, tu vois, avec des toits qui protègent de la pluie. Apparemment pas beaucoup, mais bon. Ça viendra aussi, ça va pousser, les toits vont pousser aussi, c'est comme la végétation. Revenons au tech. Donc, une profession entière décide de faire grève, qui est quand même proche du service public. Bon, on sait que c'est privatisé, tout ça, mais transport en commun, c'est comme l'électricité, tout ça, c'est quand même proche du service public. Imaginons que un technicien en électricité soit attaqué par une mangouste. Tu vois, elle le prend pour un serpent, elle attaque, et elle mord le mec. Et donc, en protestation contre l'attaque de la mangouste, ils vont couper l'électricité dans tout le Hainaut. Ah oui, hein. Ce n'est pas, il faut qu'on soit protégé contre les mangoustes. Qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-nous des comprimés contre les mangoustes, des bombes anti-mangoustes. Quel mauvais goût, c'est scandaleux, on n'est pas protégé. Mais c'est la même chose. Les baraquis ou les mangoustes, c'est la même chose. Ça fait partie du paysage sauvage. Donc, ou bien tu fais un boulot, tu restes dans un bureau loin de tout le monde, ou tu es confronté au public. Si tu es confronté au public, mais dans le public, il y aura des baraquis, des imbéciles et des mangoustes. Et donc, ils peuvent t'attaquer. Alors, moi, ce que je dirais, c'est armer les chauffeurs de bus, quoi. Moi, je ne suis absolument pas contre le fait qu'ils tuent une mangouste avec une kalachnikov. C'est parfaitement autorisé de tuer une mangouste. Je veux dire, il n'y a pas, la SPA s'occupe très peu des mangoustes. Oui, les caniches, on te dit de ne pas les tuer. Alors que franchement, moi, personnellement, entre les mangoustes et les caniches, il y en a beaucoup plus et c'est beaucoup plus ennuyant. C'est des petits chiens hargneux, très laids, qui vont tout le temps alors qu'ils n'ont aucune raison de faire et tu ne peux même pas leur balancer un coup de pied dans la gueule parce qu'après les mémères disent oh pauvre Kiki, il a mal à sa patte maintenant à cause du gros monsieur qui ne prend même pas le bus. Et alors vous n'avez qu'à adopter une mangouste, personne ne l'embêtera parce qu'elle n'aboiera pas. Et donc moi je suis absolument pas contre, je veux dire comme Louis C.K. Disait dans son dernier spectacle que je vais mettre sur mon mur. On donne trop d'importance à la vie. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Qu'est-ce que ça a comme importance? Un en plus, un en moins, on s'en fout complètement. Oui, sa maman, son papa seront peut-être tristes s'il est mort, mais ils n'ont qu'à en faire un autre. S'ils n'ont pas su l'éduquer avec un peu de respect pour qu'il n'attaque ni les chauffeurs de bus, ni les caniches, ni les mangoustes, ni les vieilles dames, c'est leur faute à eux. Donc ils n'ont qu'à faire, oui, vous avez raté votre enfant, on va le manger, parce que oui, autant utiliser la viande, sinon c'est un peu bête. Et tuez-le. Donc donnez des fusils à pompe aux chauffeurs de bus. Si quelqu'un les embête, bam, ils le flinguent. Donc, tu apprendras rapidement à ne plus emmerder les chauffeurs de bus. Boum, machin, qu'est-ce qu'on s'en fout, la vie, tu vois. On tue des cochons dans tous les sens pour faire du jambon. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tuer des gens? Il y a beaucoup plus de gens que de cochons. Enfin, je ne sais pas, il faudrait compter. Mais, à mon avis, il y a beaucoup plus de gens que de cochons. Donc, toutes ces histoires de la vie humaine, c'est de la sensiblerie, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si moi, j'étais sur un radeau au milieu de la mer et qu'il y a 8 personnes et qu'on crève de faim, je suis désolé, je serais volontaire pour qu'on me bouffe la cuisse. Je vous assure, elle est beaucoup plus nourrissante que la cuisse de Dimitri qui pèse 70 kilos, quoi. Et qui, en plus, est éleveur de mangoustes, quel con. Et bon, pour en revenir au tech. Donc, je suis désolé, les gars, mais je vois pas en quoi le fait que un chauffeur, a ramassé un caillou dans sa vitre, a quoi que ce soit à voir avec le bien-être et le service public
qui doit être donné à toute la population. Je trouve ça un peu facile de dire machin a été attaqué, donc on fait grève, quoi. Donc si on coupait l'électricité dans tout le Hainaut parce qu'il y en a un mec qui est attaqué, on ne serait pas d'accord. Si, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on a d'autre comme grève possible? Ah, Cyril Hanouna. Si Cyril Hanouna faisait la grève et vous empêchait, ami Baraki, d'avoir votre show stupide quotidien à vous mettre sous la dent sous prétexte que son cousin a été insulté dans le métro, tu vois, qui est un autre service public très intéressant, ben ça n'irait non plus, tu vois. On ne voit jamais le métro parisien qui s'arrête entièrement parce que une eau bête aurait été éventuellement menacée pour acheter un ticket avec une bande au milieu, comme une brésilienne qui s'est trop épilée. Eh ben voilà. Donc moi je suis désolé, il y a un moment donné, c'est ces espèces de grève à la Émile Zola / Germinal, sous prétexte qu'un caillou a été lancé sur un bus, ou même si c'était pas ça, même un mec est rentré dans le bus. Bon, maintenant ils ont des parois en plexiglas pour les protéger normalement. Donc en principe on ne devrait pas avoir de problème. Donc ok, c'est ici on dit que la vie humaine a de l'importance et qu'on ne peut pas donner des kalachnikovs aux chauffeurs de bus, ce qui franchement, bon, si vous voulez absolument mettre la vie humaine dans l'importance, tu vois, on ne peut pas toucher la vie humaine, enfin, sauf dans les prisons américaines, apparemment, où on étouffe les gens au nitrogène, enfin, à l'azote. Bon, alors, éventuellement, donnez-leur des tasers, tu vois, il y a un mec qui vient t'engueuler, t'ouvres ta fenêtre, et puis tu laisses le mec gigoter sur le sol en train de se vider par tous ses trous, et tu pars avec ton bus servir les autres usagers. Voilà, bien fait pour sa gueule. Et si vous ne me donnez pas des tasers, mais je ne sais pas, moi, il y a certainement plein d'armes qu'on peut inventer, comme un pistolet qui lance du slime dans la gueule de la personne qui se retrouve tout en slimé, tu vois, ou je ne sais pas, moi, des pistolets avec des trucs comme les fusils à eau, mais tu mets de la diarrhée dedans. Donc tu vois, on utilise le lisier qui vient des agriculteurs qui en ont trop, plutôt que de balancer sur le Parlement à Bruxelles, etc., pour respecter sur le truc de l'Europe, qu'ils ont bien raison de le faire, hein, mais bon, peut-être pas avec le lisier, parce que ça tâche la pierre, et c'est des beaux bâtiments, c'est difficile à ramasser, donc je ne sais pas, moi, on va balancer autre chose, enfin, ou alors on va balancer ça sur les maisons des ministres plutôt que le Parlement, enfin, je ne sais pas. Mais donc voilà, tu fais des fusils à pompe avec du lisier dedans, et ils tirent sur la gueule des gens qui l'embêtent. Je t'assure que quand tu mets de la merde sur les gens s'en vont. Regarde le monsieur qui a fait caca dans la gare à Paris, eh ben, il a fait caca, il a lancé son caca, ben, les gens partent en courant dans le sens inverse, quoi. Alors que du caca, ils en ont tous les jours, et ils le lancent vers le bas dans un pot avec de l'eau, en gaspillant beaucoup d'eau d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a tout un truc à réfléchir avec le caca, les mangoustes, tout ça. Je vous souhaite une bonne journée.